Bienvenue à la Minute Beauté. Aujourd'hui, nous parlerons du traitement des peaux et en fonction de la qualité de la peau, évidemment, du client. Et on est avec une experte, une esthéticienne, Ornella. Bonjour Ornella. Bonjour monsieur. Dis-moi Ornella, la passion de soigner la peau, c'est juste une passion ou alors c'est quelque chose qui te colle à la peau? Moi, ça me fascine déjà. Ça te fascine? Oui. D'accord. Quels sont les différents types de peau que tu rencontres généralement avec tes clients? Généralement, je rencontre les peaux grasses, les peaux mixtes, les peaux sèches. Mais d'après toutes les peaux que j'ai rencontrées, plus les peaux grasses que je rencontre. Et quels sont les différents traitements appliqués à la peau dans un institut de beauté? Quand on entre, c'est quoi les choix, c'est quoi les possibilités qu'on a? Il y en a plusieurs. Ça dépend aussi de ce que le client désire et ce que nous proposons aussi aux clients. Comme par exemple, il y a les soins purifiants, les soins classiques, les soins éclaircissantes. Il y en a plusieurs en fait. D'accord. Et aujourd'hui, on va parler de soins de visage approfondis, c'est ça? Oui. Voilà. De quoi s'agit-il exactement? Il s'agit de déjà enlever d'abord toutes les comédons sur le visage déjà. Et puis redonner de l'éclat au visage. Je pense que le comédon, c'est les limites du visage. Oui. C'est cette particule qui rend souvent un peu, mais en même temps dont l'extraction est un peu douloureuse quand même. Oui, ça fait très mal. D'accord. Donc tu disais que c'est quoi les phases de ce soin du visage? Ce soin du visage, déjà pour un soin profond. On doit d'abord enlever les comédons, comme je disais tout à l'heure. Il faut enlever les comédons. Déjà qu'il y a les zones qui sont sombres. On doit redonner de l'éclat à ces zones-là. D'accord. Ces zones sont sombres à cause de la présence de comédons, c'est ça? Non, il y a aussi l'état du climat. D'accord. Et après, il y a aussi... comment je vais appeler ça? Voilà, le taux de sébum. Le taux de sébum sur le visage. C'est ça qui caractérise une peau grasse. D'accord. Et après, on passe à une autre phase qui est? Bon, la consultation, démaquiller d'abord, puis consulter, diagnostiquer et puis commencer le travail. D'accord. Vous demandez également, je veux dire que dans cette phase, il y a la partie de dire au client ou à la cliente quelle qualité de peau il ou elle a. Et est-ce que tu rencontres souvent des cas où des clients connaissent déjà leur qualité de peau? Non, la plupart des clients se disent qu'ils ont une peau grasse. Pourtant, c'est peut-être parfois c'est le contraire. Parfois c'est le contraire. Et du coup, faire un mauvais traitement, je veux dire que lorsqu'on fait un traitement qui ne correspond pas à sa peau, est-ce qu'il y a une conséquence à ça? Oui. Une conséquence, c'est... Soit l'apparition des comédons abondantes, soit une peau qui sèche et commence à s'éplucher. D'accord. Soit les brûlures de peau. Ok. Par un mauvais traitement ou bien un mauvais produit ou bien un produit qui n'est pas adéquat au visage du client. D'accord. Donc, en vérité, il faudrait que les clients se rapprochent des professionnels pour déterminer leur qualité de peau. Et à chaque qualité de peau, on applique un type de traitement. Est-ce qu'il est possible, par exemple, de rattraper un mauvais traitement de peau? C'est-à-dire qu'un client qui vient avec une peau maltraitée ailleurs et que vous soyez capable de rattraper ce traitement? Oui. On peut juste lui faire suivre un planning. Donc, il doit respecter son planning et le faire comme la professionnelle demandait. Vos clients, tu rencontres beaucoup plus de femmes ou d'hommes? Selon toi, ou alors c'est... Des femmes. Des femmes. Oui. Je pense que les hommes s'en foutent. Non, pas qu'ils s'en foutent, mais ils ont leurs problèmes. La plupart des hommes, ils ont des problèmes au niveau de la barbe. D'accord. Parce qu'ils ont les barbes incarnées là. Oui, les poils incarnés là. D'accord. Et il y a un type de traitement à ce genre de problème? Oui, il y en a.
Déjà qu'il faut essayer d'abord d'arracher d'abord le poil incarné et puis traiter la zone inflammée. J'ai une question, elle peut paraître bête, hein, mais je la pose quand même parce que pourquoi le soin du visage, quand on parle de lui, a toujours un rapport avec la douleur? Est-ce qu'il n'est pas possible de contourner cette douleur-là? Non. Vous savez qu'en fait, pour être beau, il faut sentir mal quelque part. Oui, malheureusement. Dans tout. Je vais prendre le cas du hammam gommage. Dans le hammam gommage, il faut passer par la vapeur. Le hammam gommage, ça chauffe. Et il y a rien qui vous s'étouffe à l'intérieur. Ok, donc vous qui voyez les gens propres et beaux, sachez qu'ils passent par la douleur. C'est ce qu'on lui avait dit. Il n'y a pas de beauté et de propreté sans douleur. C'était Ornella, au lycée royal de la beauté. Dans le cadre de la minute beauté, vous savez désormais à qui vous adressez pour vos problèmes de traitement de peau. La semaine prochaine, nous parlerons également d'un autre aspect de la beauté. Ce sera dans le cadre de la minute beauté. Merci Ornella.